Déjà, je vous remercie tous d'être venus. Il y a des personnes qui viennent chaque année, il y a des personnes qui étaient là l'année dernière qui reviennent, il y a des personnes qui étaient là à d'autres événements qui viennent à nos événements, et surtout, il y a pas mal de nouvelles personnes aussi, donc très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous allez apprécier la soirée. On a vraiment à cœur à chaque fois de vous présenter des événements de qualité avec des très bons speakers. Donc cette année, on aura Lucas, Thibaut et Claire qui nous feront l'honneur de parler du thème de la refonte, qui est un sujet chez Apollo qui est très important pour nous et surtout très important pour nos clients, donc qu'on traite avec grand sérieux. Je vous ai mis quelques images de l'édition précédente et également... Ah, mais attends, ma flèche maintenant elle est de l'autre côté. Ok, c'est technique. Ok, voilà. Et je vous ai mis aussi les petits feedbacks de l'année dernière. Donc, vous aurez sur vos chaises, on vous a mis des petits post-it. Ce sera cool à la fin, si vous voulez nous laisser un petit mot, un petit feedback pour nous aider à nous améliorer. Et sinon, il y a aussi un Miro qui sera dispo avec un QR code pour, pareil, nous laisser un feedback pour qu'on s'améliore pour l'édition suivante. Donc j'ai mis quelques infos d'Apollo, mais Aude en reparlera certainement. Donc l'événement de ce soir, il est organisé par Apollo, qui est une ESN, et dans laquelle vous trouvez les apologistes, donc vos serviteurs, qui chaque année vous organisent des événements. Donc dedans il y a moi, il y a Thibaut qui va parler ce soir, Lucas également, et vous trouverez également Anthony, Léo et Nassim qui sont présents ce soir. Et voilà, si vous avez des questions, besoin d'échanger, n'hésitez pas à vous adresser à eux. Team Orga. Qu'est-ce qu'on fait du coup les apologistes au sein d'Apollo? On est une communauté en fait de practice agile, et donc pour les consultants d'Apollo, on met en place pas mal de choses, mais également à l'externe, on essaye de proposer des événements qui plaisent à la communauté agile. Donc j'espère que ce sera le cas avec cette 4e édition de l'Apollo Théos. Le programme de ce soir, on va commencer avec un petit icebreaker pour tous se mettre en mouvement, couper de la journée de travail et être prêt à écouter les speakers de ce soir. Et à partir de 19h30, du coup, nous lancerons la soirée de conférence avec Lucas de France, qui vous expliquera comment bien réussir votre refonte applicative. Ah, non, c'est pas ça, c'est comment bien rater votre refonte applicative. A priori, il y a pas mal de personnes qui sont douées là-dedans. On écoutera ensuite Thibaut, qui nous parlera du design thinking et de comment utiliser cet outil dans le cadre d'un projet de refonte. Et enfin, on clôturera la soirée avec Claire Van de Voort, qui nous parlera de comment une refonte technique peut être un levier de croissance et comment la mener à bien surtout. Et ensuite, nous pourrons prolonger tous les échanges et les débats autour d'un verre et de petits fours. Voilà. Le but, c'est que ce soit un événement convivial. On le limite à 60 participants chaque année, volontairement, pour qu'il y ait des échanges, qu'on apprenne à se connaître. Enfin voilà, d'année en année, il y a des prénoms qu'on retient, il y a des personnes qui donnent naissance derrière à des projets. Et je trouve que c'est vraiment très cool, donc c'est ce qu'on essaie de garder. Alors avant l'icebreaker, du coup, je te laisse la parole. Je vais parler un petit peu d'Apollo. Un tout petit peu, vous inquiétez pas, c'est pas moi l'experte de la refonte applicative. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour la 4e édition de l'Apollo Théos. C'est effectivement, comme Gladys vient de le dire, un événement proposé par la communauté agile d'Apollo. Apollo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une ESN lyonnaise composée de 120 experts du design, du build et du run d'applications. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons nos clients sur leur problématiques de transformation numérique, nous codons leur croissance et leur résilience. Alors la thématique qui est proposée ce soir, elle nous concerne tous, puisque je pense que nous avons tous vécu ici ces situations de refonte applicative. Et nous avons cette conviction qu'une refonte applicative, ce n'est pas juste changer une technologie ou moderniser un outil, mais c'est vraiment transformer une façon de faire, c'est repenser l'expérience utilisateur, les processus, les équipes, bref, c'est tout un écosystème. Ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est des retours d'expérience concrets sur nos réussites et nos difficultés. C'est dans ces moments-là qu'on tire les meilleures leçons.
Donc voilà, c'est comme l'a dit Gladys, un échange interactif qui se veut interactif, donc n'hésitez pas à partager. Donc je vous souhaite une bonne apolothéose et place au speaker. Donc pour commencer, on vous propose un petit jeu. Le jeu c'est ancien vs nouveau, pour continuer dans le thème de la refonte. Donc l'idée c'est que je vais vous présenter deux logos et vous allez devoir me dire si c'est le premier ou le deuxième qui est le nouveau. On commence par un facile, c'est vraiment l'échauffement. Donc d'après vous, le logo nouveau est le premier ou le deuxième? Le deuxième. C'était bien ça. Vous êtes trop fort. C'est bon. Le 2 est la version ici. Dans le cas d'Airbnb, du coup, pareil, hein, ça va devenir de plus en plus difficile. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Qui pense que c'est le premier? Bravo! À gauche? À droite. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Qui pense que c'est le premier? Bon, c'est encore très fort. Alors, Uber Eats, tous les jours. C'est ça qui manque le 8 derrière. C'est bien le premier qui est le plus récent. Sur Mozilla, qui pense que c'est le premier? Le deuxième? Oh, fallait que je monte le level. C'est bien le premier aussi. Ah, il est ici. Ah, alors, qui pense que c'est le premier? Oui, c'est vraiment très fort. Donc c'est bien le deuxième. C'est bien le deuxième. Je me dis, je vais les avoir, mais non. Ça suit trop bien, mais parce qu'on est dans la tech là. Et si on sort un peu de la tech et qu'on chose des baskets et qu'on va courir, les geeks là, alors c'est le premier. Est-ce que c'est le premier ou qui pense que c'est le premier? Qui pense que c'est le deuxième? Et non, c'était le premier. On voit ceux qui courent. C'était le premier. Je vous avais dit que ça allait être un peu plus difficile au fil du temps, sinon c'est pas drôle. Sur Pepsi, qui pense que c'est le premier? Qui pense que c'est le deuxième? Et pourtant c'est le deuxième. Il y a un petit côté old school en fait qui revient finalement. C'est cyclique. Bon, si vous connaissez vos classiques alors, qui pense que c'est le premier? C'est pas révisé. C'est pas le même. Et en plus on vous aide. Qui pense que c'est le premier? Non. Vous pensez que c'est le deuxième? Oui. Et pourtant c'est le premier. Alors, et le t-shirt, ça fait 5 ans que je suis chez Apollo, donc je continue d'utiliser mes vieux goodies. Bon, peut-être que c'est un message pour la structure de faire des nouveaux pulls Apollo. t-shirt aussi. Hein. Et t-shirt, mais j'ai le t-shirt dessous par contre. Parce qu'il y a le t-shirt sur le... Ah. Il est là. Pourtant le t-shirt il est nouveau. Ah, il a l'ancien. Ok, et sur les apologistes, donc la communauté Apollo, qui pense que c'est le premier? Eh non. 2025, c'était le deuxième qui était... C'est le deuxième. Ah ouais? Sur les slides, juste. Ouais, le deuxième, c'est bien le nouveau. Le seul qui lève la main, il a rien suivi. Bon, vous êtes quand même globalement très fort, même si on a essayé de vous piéger, donc bravo à tous. On change un peu de jeu. Vous allez devoir essayer de deviner qui se cache derrière chacun de ces deux logos. Attention, level expert. Je vous avais dit que ça devenait de plus en plus difficile. Donc pour le premier logo, est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Oui, c'est écrit dessus, oui, mais c'est pas hyper lisible. Les personnes n'ont pas un super vue. Donc c'est bien, vous n'avez pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. C'est la bonne nouvelle. C'est contrôle offert ce soir. Et le deuxième logo, alors celui-là est difficile parce que ce que vous pouvez lire ne vous aidera pas. Ah ouais. Non, c'est pas Rolex. Non, c'est dans la tech. Ah, non, c'est pas les jeux vidéo. C'est pas Starlink? C'est du hardware? Non. Ouais, c'est plutôt du hardware. Ils font des processeurs? C'est LG. Bravo. Ouais, ils ont fait du chemin quand même depuis. Après, il y a quelques années qui se sont écoulées également. Bon, bah voilà, c'est bon, maintenant vous êtes échauffés.
Vous êtes prêts à découvrir comment rater votre projet de refonte. Donc je vais laisser la main à Lucas de France qui va vous parler de comment rater votre refonte applicative.